Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Initiative Éco. L'émission en partenariat avec Initiative Menton Riviera. Toutes les infos sur les financements et accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'actualité économique locale et nationale, infos, dispositifs, c'est un lundi par mois, 18h-19h. Fréquence Méditerranée. Initiative Éco, la promesse d'être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet. À écouter sur Fréquence Méditerranée. Assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique, inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct et puis bienvenue dans la reprise de notre émission Initiative Éco avec Evelyne, la présidente. Voilà, je cherchais, je n'ai pas dit le bêtise. Bonsoir Jean-Luc. Est-ce que tu es venu avec ton cartable neuf pour la rentrée des classes ? Non, pas du tout. Pas du tout, je m'en doutais. Evelyne avec nous, donc Evelyne Servini, présidente d'Initiative Menton Riviera, accompagnée bien sûr du directeur, monsieur Cédric Hérisson. Bonsoir Cédric. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous les auditeurs. Est-ce que toi aussi tu es venu avec ton cartable neuf ? Ah écoute, moi j'ai été un élève modèle, toutes les fournitures scolaires. Tout est prêt ? Tout est prêt, tout est acheté. On est parti pour une nouvelle saison. Une nouvelle saison qui démarre avec deux invités, comme d'habitude, avec Lara Segui, attachée d'agence d'assurance Generali. Bonsoir Lara. Bonsoir. Voilà, il va falloir parler près du micro, très bien, elle a bien compris. Et accompagnée aussi de l'autre côté, en face, d'un côté on a la brune, de l'autre côté on a la blonde, on va dire. Aurélie Marie, chef d'entreprise Domus Mea. Oui, bonjour, Et bonsoir. 3 boutiques, j'ai appris tout à l'heure hors antenne. On va déjà démarrer cette émission en présentant nos invités. Puis après, on aura plein de sujets à vous traiter ce soir. On va vous parler aussi donc du retour sur l'Afterwork en partenariat avec le Rotary. On va vous parler de la présentation de la manifestation Vie ma vie d'entrepreneuse. Ça tombe bien, on en a deux ce soir qui aura lieu demain soir à Nice. Et puis, on aura une petite pastille éco avec notre présidente de l'association. On va revenir un petit peu sur ce qu'a dit Macron hier soir. Il a dit des trucs qui n'étaient pas vrais. Et elle va nous confirmer qu'il y a des trucs qui n'étaient pas vrais. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, restez avec nous, suivez-nous. On est ensemble pour pratiquement 1 heure. On va couper un petit peu plus tôt ce soir, puisque vous savez que derrière on aura le sport avec aussi des invités, avec Jean-Baptiste Martini, président du Webelis, et Jérôme Ursini, AS Gorbio. Voilà, on démarre tout de suite avec la première chef d'entreprise. Future chef d'entreprise. Parce qu'on a bien compris qu'elle va reprendre, on va vous dévoiler quelque chose. Elle va peut-être reprendre la place de papa sur Generali, puisque je crois que l'agence Generali à Menton, vous la connaissez, elle est très connue. Vous connaissez bien aussi le personnage qui la dirige. Et c'est la fille. Si on peut se permettre de dire, hein, on peut le dire là ? Oui, bien sûr. Lara, je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Lara Segui, alors moi j'ai grandi dans le monde de l'assurance depuis toute petite, parce que mon papa a ouvert son agence il y a 38 ans maintenant sur Menton. Donc je suis un bébé Generali, un bébé lion. J'ai toujours grandi dans le milieu des assurances. Je savais au fond de moi depuis toute petite que je ne laisserais pas cette entreprise entre les mains de quelqu'un d'autre. Et donc au fil des années, j'ai convaincu Monsieur Segui qu'il y aurait une suite après lui. Et donc, depuis le début, je me dirige vers ça, en premier avec un cursus juridique. Et après, des études en rapport, je suppose. Oui, tout à fait. Et après, j'ai fini de me former directement sur Paris, au siège de Generali France, avec mon master dans le milieu des assurances et une alternance chez Generali. Et après ça, j'ai rejoint un cabinet d'expertise indépendant pour me former, avant de rejoindre l'entreprise familiale. Et je suis notamment intervenue sur la tempête Alex à Saint-Martin-de-Vésubie. Ah c'était bien pour faire les armes. Voilà, oui, c'est très formateur. Et après ça, j'ai rejoint l'entreprise familiale et ça fait maintenant 1 an que je travaille à l'agence de Menton. D'accord. Alors il faut rappeler que c'est vrai que pour être agent d'assurance, c'est pas juste ouvrir une boutique, il faut des diplômes, c'est compliqué apparemment. Il faut des diplômes et il faut surtout une formation qui est très longue au sein de chaque compagnie. Donc pour moi Generali. Et donc c'est un cursus qui est relativement long. On doit avoir un diplôme et une expérience dans l'assurance, montrer un petit peu le projet
parce qu'être agent, c'est pas s'installer et prendre la continuité, c'est avoir un projet de développement. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire pour, dans les prochains mois, devenir agent. Alors, le projet qui est présenté, je suppose, à papa ? Bien sûr. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en pense du projet ? Je pense qu'il est fier de se dire que tout ce qu'il a fait, mon grand-père, mon papa et aujourd'hui moi. En plus, vous êtes jeune, on peut dire votre âge ? Oui, 27 ans. C'est jeune, hein ? Oui. Pour être chef d'entreprise. Je trouve que c'est jeune pour être chef d'entreprise, 27 ans. Oui. Bon, en tout cas, bravo. On apprend tous les jours. Et puis moi, je suis fier ce soir parce que c'est 2 chefs d'entreprise, 2 filles qu'on reçoit. Et c'est bien de voir des filles chefs d'entreprise qui se bagarrent comme ça, qui veulent réussir. Donc, ça se présente comment le futur ? Là, je veux dire, par rapport à l'agence. Alors là, ça serait plutôt courant 2024 où je commencerai la formation qui dure plusieurs mois. Et peut-être au sein de Generali. Au sein de Generali, directement en présentiel au siège. D'accord. Donc on part plusieurs semaines. Et pour être prête jeune agent Generali en 2025, j'espère. Alors l'agent de Generali, le siège est où par exemple ? À Saint-Denis. D'accord. À Paris, dans le nord de Paris. On connaît. Effectivement. À côté du stade. Voilà, donc ça se... Et puis après, pour être en place à peu près vers quelle époque ? Vous avez déjà votre... J'ai déjà mon bureau, je suis installée, je garderai les mêmes stylos. Oui, puisque vous êtes déjà sur place avec papa. Ça sera vraiment une étiquette en plus pour l'avenir. Surtout. Alors je me suis permis de dire papa et de parler plus facilement de la famille parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Donc effectivement, c'est pour ça que je me suis permis un petit peu cette familiarité. Mon cher Cédric, oui. Tu voulais intervenir ? Oui, je sais on se connaît, on a tellement l'habitude d'animer ensemble que je le sais dans ses yeux qu'il va intervenir. Un seul regard nous suffit, cher Jean-Luc. Oui, intervenir de la même façon que bien sûr je le ferai pour Auréline parce que pour Initiative Menton Riviera, et là je parle au nom bien sûr de la présidente et de l'ensemble de nos adhérents et conseils d'administration. Et je le fais sans elle, quoi. On a extrêmement de fierté d'avoir à nos côtés ces 2 jeunes filles ce soir qui sont extrêmement dynamiques et compétentes dans leurs domaines respectifs et qui apportent vraiment un vent nouveau au sein de la plateforme. Le monde économique. Sachant qu'elle est là aussi ce soir, tu vas dire pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas là que pour nous parler de son cursus, elle intègre aussi Initiative Menton Riviera. Oui, elle a déjà intégré maintenant depuis 1 an et elle a fait avec énormément d'enthousiasme et de dynamisme et à tel point que et là aussi j'en rajoute pas, on a l'impression déjà de la connaître depuis 10 ans, Lara, à Initiative Menton Riviera. Elle est vraiment elle apporte vraiment une fraîcheur et un regard extrêmement pertinent sur les dossiers. Sur quel sujet elle intervient donc, sa spécialité c'est l'assurance. Dans plusieurs domaines. Alors on va dire elle est donc expert dans votre groupe d'experts. Et puis elle participe aussi, tu m'as dit tout à l'heure. Alors aujourd'hui, elle a rejoint le rang des adhérents. Voilà. Donc, ça nous permet d'étoffer les membres d'Initiative Menton Riviera. Et ensuite, quand tu adhères à Initiative Menton Riviera, tu peux intervenir sur différents champs d'application. Alors tu vas les rappeler ? Je vais les rappeler. On le fait en bonne intelligence avec les entrepreneurs et socioprofessionnels parce qu'ils ont, comme tu le sais, un temps qu'ils consacrent à leur entreprise, à leur activité professionnelle. Donc c'est à eux aussi de jauger et de juger l'intervention au sein de la plateforme. En l'occurrence pour Lara, elle intervient aujourd'hui sur 2 outils spécifiques qui sont les rendez-vous des experts qui ont lieu tous les jeudis en amont des comités de financement, et elle intervient également dans le comité de financement qui est, comme tu le sais, l'organe. Comment ça fonctionne, puisque on vous le rappelle à chaque émission comment ça fonctionne. Puis maintenant, je pense que vous le savez. Donc elle intervient. Donc elle a rejoint ce que je disais, Initiative Menton Riviera, et en tant qu'expert le jeudi, c'est ça que tu me disais. Et en tant qu'expert le jeudi sur son domaine de compétence qui est l'assurance et qui est un domaine. Voilà, c'est ça que j'étais en train de. En même temps que je te posais la question, je me dis, mais c'est là où tu voulais en venir. Je voulais en venir là, oui. Tout à fait, parce que c'est un domaine. Champ de compétences. Oui, et c'est un domaine qui n'est pas neutre au niveau de l'entrepreneuriat. Et là, je relaisse à Lara le soin, justement, de présenter les contours de son domaine d'expertise en matière d'entrepreneuriat.
Donc l'objectif, c'est de démocratiser un petit peu le mot de l'assurance. Parce que quand on se lance, on a plein de choses à penser. Et des fois, l'assurance, on le laisse un petit peu de côté. Moi, j'essaye vraiment, avec des mots simples, de leur dire voilà ce que vous risquez, voilà comment vous protégez de ces risques, les choses qu'il ne faut pas laisser de côté. Oui, c'est vrai que des fois, moi, j'ai pensé que c'était la première chose à laquelle on pensait. Pas forcément. Non, quand on se lance, on pense au prêt. Je pense à mon exemple, quand j'ai pris les locaux ici, que j'ai lancé, c'est la première chose que je fais, c'est une assurance. C'est un bon réflexe. Il arrive quoi que ce soit. Et oui, mais on pense en premier qu'on paye, quoi. Au local. Est-ce qu'on a un local qui est joli? Mais maintenant, c'est obligatoire d'assurer un local. Tout à fait. Tant en tant que locataire qu'en tant que propriétaire. Oui. On est obligé de s'assurer. Et c'est vrai que l'assurance, c'est pas le domaine sur lequel ils sont le plus à l'aise. Et automatiquement, quand on n'est pas à l'aise, on n'a pas trop envie de mettre le nez dedans et on va un petit peu se laisser guider. On va se dire la vérité, les assurances, c'est toujours une usine à gaz. Voilà, c'est ça. On va se dire la vérité quand même. C'est compliqué, une assurance. C'est un métier. C'est un métier. Parce que quand tu reçois le contrat d'assurance, tu lis pas tout, tellement il y a de pages. C'est exactement ça, il y a de plus en plus de pages en plus. Donc voilà, moi c'est vraiment de leur dire en quelques mots ce qui est essentiel pour eux, parce qu'il faut aller à l'essentiel, et leur dire quelles sont les choses qu'il faut regarder, qu'il faut vérifier. Qu'il ne faut pas oublier. Qu'il ne faut pas oublier. Et puis après, normalement, ça roule. D'accord. Merci Lara. Je vois qu'il y a monsieur Antoine-Marie qui regarde. Ça doit être papa, je suppose. On le salue. Voilà, donc on le salue, puisque moi j'ai le prompteur sous les yeux avec qui il se connecte. Donc je vois qu'il est en train de regarder. Voilà, on le salue on va passer à mademoiselle Aurélie. Alors, parce que c'est Auréline, c'est un prénom qui n'est pas courant. Auréline Marie. Auréline. Et donc, qui est la chef d'entreprise de Domus Mea, qui en est déjà à 3. Tout à l'heure, on rigolait hors antenne et on demandait à quel moment ça allait s'arrêter. Mais elle va se présenter. Donc, bonsoir, je m'appelle Auréline Marie. Effectivement, actuellement, j'ai 3 magasins de proximité entre Menton et Roquebrune. Donc, mon parcours, donc mon papa et mon grand-père et mon papa sont entrepreneurs dans le commerce. Mais j'étais pas du tout... je ne voulais pas forcément reprendre... l'entité familiale. Moi, je suis partie sur des études de droit et d'école de commerce. D'accord. Donc, j'ai fait mon petit chemin, pas du tout dans l'entrepreneuriat. Et d'un moment, je me suis dit, je veux travailler pour moi-même et créer quelque chose. Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Et on parlait des valeurs tout à l'heure en antenne. Et ma valeur, c'était créer quelque chose, construire quelque chose, avoir un vrai projet par moi-même. Alors, pour pas faire cliché, hein, une fille, bien sûr, hein, donc créer quelque chose, mais une fille, ça tombe toujours autour de... De quoi ? Des arts de la table, peut-être. Ah, c'est vrai qu'au départ, je voulais ouvrir un magasin d'art de la table uniquement, mais c'est mon père qui m'a poussée et qui m'a dit réfléchis, commence par le bricolage. Donc, c'est pour ça que j'ai racheté Bricolage Service, qui était en perdition complète. Donc, c'était en septembre 2018. Et qui est une institution mentonnaise. Effectivement. Comme l'entreprise de papa aussi, hein, d'ailleurs. Hein, une institution mentonnaise. Ceux qui ne connaissent pas, on vous dit Marie à Menton, vous savez qui c'est. Hein, voilà, donc j'ai voulu redonner un coup de jeune, de fouet, de proximité, de conseils, de produits de nécessité, et tout en ayant un bon prix. Et j'ai retravaillé tout ça. Oui. Mais c'était un milieu que vous ne connaissiez pas, si ? Oui, le bricolage par rapport à la famille, mais... J'ai fait quelques emplois, on va dire, d'été chez mon père, mais après, non, j'ai appris sur le tas. Après, avant, on va dire que dans mon ancien travail, je gérais déjà des équipes. J'avais le côté tout ce qui était juridique, donc construire une entreprise, monter une entreprise. Les études. Et non, après, j'ai tout appris sur le tas. Je ne connaissais rien. Même si mon père parlait de bricolage, je ne savais pas visser, je ne savais pas faire la différence entre un clou et une vis. D'accord. J'ai tout appris sur le tas. Pour ça, c'est le passage, c'est assez pas commun, quoi, je veux dire. Donc voilà, donc j'ai créé le premier magasin en septembre 2018 et il y avait un petit côté art de la table dans ce magasin. Et j'avais tellement de demandes que j'ai dit c'est pas possible, il faut que je crée un deuxième magasin spécialisé dans la cuisine. Alors si j'ai bien compris, pour resituer, donc il y a l'ancien Bricolage Service. Qui est Domus Mea Bricolage au 6 rue dans l'Archer. Donc en fait, il y a deux boutiques, il y en a une qui est sur la partie montante et une qui est à l'angle. Avec presque le musée. Oui. Il y a le magasin d'art de la table, Domus Mea à table, donc il y a 85 mètres carrés qui est tout pour la cuisine. Donc de la vaisselle à l'ustensile, au petit électroménager, à la déco, si vous voulez pâtisser, si vous voulez changer vos casseroles, on a tout.
Donc ça, c'était 1 an après que j'ai créé ce magasin. Je suis épaté de me dire, mais pour aller dans ces métiers-là, il faut connaître les produits, il faut connaître on commande pas n'importe quoi. Non. Comment ça se passe, quoi? Après, c'est des recherches des bons fournisseurs, acheter au bon prix, de la qualité. Nous, vraiment, dans mes magasins, je veux de la qualité. Je veux des produits, un maximum qui soient faits en Europe. Donc, on ne peut pas malheureusement encore tout avoir. On ne trouvera pas du Made in China? Si, il y a du Made in China. Sur certains produits, on ne peut pas faire autrement. Et aussi, il y a aussi une réalité économique. C'est bien l'honnêteté, hein. Non, mais après, il y a du Made in China qui est qualitatif, il n'y a pas à dire, suivant les usines. Et après, il y a aussi une réalité économique. Aujourd'hui, on ne peut pas tout avoir en Europe, de 1, et de 2, le prix. Bien sûr. Tout le monde, on ne peut pas forcément suivre sur des prix. Mais on essaye un maximum de trouver une bonne qualité-prix avec des produits qui sont garantis. Oui. On a aussi pas mal de produits qui sont garantis à vie. Donc voilà, on essaie de vraiment se tourner sur la qualité. Et du coup, post-Covid, j'avais pas assez de travail. Je me suis dit, il faut qu'on ouvre un magasin sur Carnolès, à Roquebrune-Cap-Martin. Les 2 premiers étaient avant Covid, c'est ça? Ouais. Voilà, tout à l'heure, on en a 2018-2019. Wow, génial. Et puis juste après Covid, fermé. Voilà, fermé. Et 2021, on a ouvert celui de Carnolès, en face de Saint-Jean. D'accord. Voilà, parce qu'il manquait pour moi un magasin de proximité dans le bricolage. Donc voilà, et j'en suis très contente. Et prochain magasin, peut-être? Peut-être. Voilà. J'étudie. Elle y pense déjà. C'est incroyable. Bien sûr, j'étudie. Après, c'est peut-être pas, mais je suis une femme de projet, donc j'étudie. Après, je prends pas des risques. J'adore voir ça. Et puis voilà. En plus, elle en parle avec le sourire. J'aime bien les deux. Hein. Vous avez parlé de votre métier, mais c'est là quand on sent qu'on est passionné. Tu sais, ils en parlent avec le sourire. Ils ont des grands yeux et tout. Ils sont heureux de ce qu'ils font. C'est bravo. Oui, passionné et extrêmement compétents dans ce qu'ils font. Nous, on a eu le plaisir de rencontrer Auréline donc, en 2018 lorsqu'elle a effectivement eu le projet de la reprise. Donc elle est venue vers Initiative Menton Riviera pour se faire aider, je suppose aussi. Oui, pour effectivement permettre de l'accompagner dans le financement de cette reprise. Et déjà, à l'époque, on a été extrêmement bluffés. Et je m'en souviens encore, parce qu'il y a comme ça des comités effectivement qui vous marquent avec cet ADN que portent certains entrepreneurs, et en l'occurrence des entrepreneuses. J'allais te poser la question s'il y avait des gènes. Alors, oui, je dis ADN parce que effectivement, c'est vraiment il y a une fibre entrepreneuriale, quoi. Et je pense que, alors c'est non pas évidemment génétique, mais elles ont toutes les deux baigné dans un environnement entrepreneurial. Et avec, ça me permet de faire quand même cette parenthèse, avec 2 papas que je connais et qui sont d'une modestie extrême, eux aussi dans leur domaine de compétences. Et comme on l'a dit, Dieu sait qu'ils sont compétents. Et elles ont les mêmes qualités, Auréline et Lara. Donc voilà, on les connaît maintenant depuis plusieurs années pour Auréline et depuis... Sinon, vous ne seriez pas rentré à Initiative Menton Riviera. Vous n'aviez pas été... Il y a une sélection. En fait, on voit qu'elle s'empare de l'outil naturellement. Voilà, parce que après ça peut, on a des membres à qui ça ne plaît pas, à qui des fois, comment dirais-je, il faut peut-être plus de temps ou qui sont peut-être aussi, enfin voilà, ne retrouvent pas ce qu'ils s'imaginaient dans l'émission de la plateforme. Pour Auréline et Lara, on voit déjà que c'est naturel, quoi. Elles sont déjà dans un réseau entrepreneurial, dans un microcosme économique qu'elles connaissent et je le disais tout à l'heure, voilà, on a l'impression qu'elles sont à nos côtés de longue date. Et je redis à quel point c'est important pour nous. L'équipe s'étoffe de Initiative Menton Riviera. Oui, au niveau des socioprofessionnels et avec voilà, ces nouveaux visages. On en parlera tout à l'heure aussi dans le partenariat qu'on va nouer avec le Rotary, parce qu'il y a aussi cette volonté voilà, d'avoir de nouveaux acteurs. Et je remercie leurs papas respectifs, parce que je pense à Jean-Marc et je pense à Antoine, qui, sur leur prescription, les ont encouragés à venir nous rencontrer. Et c'est extrêmement important parce qu'on l'a dit plusieurs fois à ce micro, on est sur un territoire ici qui s'inscrit dans un environnement particulier, géographique particulier. Et tout ce réseau entrepreneurial, il doit pouvoir collaborer et travailler ensemble. Alors avant de parler de ce que tu me disais, on va faire la transition avec l'Afterwork en partenariat avec le Rotary et de ce futur partenariat. Une journée de Lara, ça se passe comment ? Et après, on fera la journée d'Auréline. Lara se lève tôt. Ça se passe comment la journée ? Lara se lève tôt, elle se prépare, elle arrive entre 8h et 9h au bureau.
On essaye de regarder la boîte mail en amont pour savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé dans la matinée. J'essaye d'organiser. Alors moi, ce qui est particulier, c'est que je peux être sur l'agence de Menton comme sur l'agence de Nice. Donc en fonction de mes rendez-vous... Il y a une agence à Nice aussi. Tout à fait, on a une agence à Menton, on en a une à Carnolès et une à Nice au niveau de Gare du Sud. Donc je gravite en fait entre ces agences en fonction des rendez-vous. Donc c'est jamais la même journée, c'est toujours des nouvelles choses. C'est un coup de fil qui peut complètement chambouler une journée où et on part et on doit faire une visite de risque rapidement, assurer un local parce que la personne est chez le notaire et que d'accord, c'est ça. En fait, quand il y a une agence, quand il y a un local assuré, il se déplace, il va voir le local, il conseille, il y a ça assuré, il y a ça, les risques. C'est ça. Je me déplace sur tous les locaux professionnels. Je viens, je regarde exactement le montant à garantir, quelle est la typologie du local, pour vraiment faire une proposition sur mesure et assurer presque des fois à l'euro près le matériel ou la machine, une machine en particulier. C'est vraiment prendre le pouls de la société, savoir exactement quels sont leurs besoins. Si demain j'ai une entreprise qui a une machine et que si demain cette machine elle tombe en panne, l'entreprise s'arrête, et savoir bien assurer cette machine pour éviter d'avoir un problème ou avoir une perte d'exploitation. Et il y a des assurances style aussi qui proposent des plans B, si l'on voit en ce moment sur certaines pubs. Oui, bien sûr, c'est demain j'ai une solution. Demain tu as ton local qui est complètement inondé, et l'objectif c'est de trouver un autre local dans Menton. Tu prends tes micros, tes ordinateurs et hop, on se déplace. Sauf s'ils sont inondés. Voilà, sauf si c'est d'autres locaux inondés. Mais il y a de quoi faire une autre radio, vous inquiétez pas. Le but c'est de se déplacer pour au moins relancer provisoirement l'activité et dans un délai le plus rapidement possible, se relancer définitivement et réintégrer ces locaux. Moi j'ai déjà repéré des beaux locaux. Il y a une voûte géniale à Menton, une voûte qui est très bien pour faire une radio. Merci Lara. On va poser la question avant de passer au Rotary. On va poser la question à Auréline, une journée type ? Une journée type ? Il n'y a pas de journée type avec moi. Bon, en gros, alors voilà. J'adore ça, la réponse. Non, mais c'est vrai, chaque journée est vraiment différente. 8h40, je dépose mon bébé. 8h45, je suis au magasin. Alors, lequel ? Ça dépend. Parce que vu que je bouge, en fait, c'est qu'on ne peut pas savoir quand est-ce que je suis dans quel magasin. Moi, après, je suis beaucoup maintenant j'ai délégué beaucoup de tâches administratives maintenant, beaucoup de tâches de management. Donc, je fais plus de points avec mes responsables de magasin, la gestion des produits de mes fournisseurs et les problèmes récurrents de ressources humaines. On va dire que toute la journée, c'est gérer des problèmes. Quoi. Oui, voilà. Moi, je suis vraiment les cocottes minutes, les urgences, les choses que personne ne sait gérer. Voilà, c'est moi, mais c'est la vie d'entrepreneur. Les cocottes minutes, c'est le cas de le dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de journée type. Moi, c'est vraiment produits, fournisseurs, commandes et problèmes du magasin. Un store qui est cassé. Et elle se termine à quelle heure la journée quand on a récupéré le bébé ? Alors moi, elle se termine un peu tôt. D'accord. Au magasin, mais après je continue à travailler chez moi. Après j'ai pas d'heure, je peux travailler 7 jours sur 7 de chez moi, toute 6 la partie jours sur 7. administrative. En fait, on fait en fonction du travail et cet été j'ai énormément travaillé parce qu'on a un plus gros flux l'été. Là, on prépare tout ce qui est Noël, avant saison d'hiver, donc voilà, ça dépend des semaines. Quoi. Non, ça s'arrête jamais. Ben merci toutes les deux. Vous restez avec nous puisqu'on va continuer l'émission. On va continuer à parler bien sûr d'entrepreneuriat et surtout de partenariat puisque on va faire un petit retour sur l'afterwork que vous avez fait en partenariat avec le Rotary. Que s'est-il donc passé Tu peux parler, Evelyne, si tu veux parler. Donc ça y est, on entend sa voix. Voilà. On a fait un partenariat de parrainage avec le Rotary Club de Menton, donc aujourd'hui dirigé par Dominique Nicolai, également membre d'Initiative Menton Riviera, avec plaisir. En tant qu'expert aussi, je crois. Voilà, oui, tout à fait. Bon, la pluie était présente, mais bon, on a réussi à se débrouiller. On a fait ça donc à la boutique éphémère, en même temps avec un vernissage de nos personnes qui étaient sur place. Il y avait Terre aussi, du Cap, aussi. oui, voilà.
Alors, vas-y, C'est une rebondis. très bonne chose. Oui, alors c'était un petit peu une première sur le format, puisqu'effectivement, on a profité d'avoir la boutique éphémère occupée par de formidables exposantes qui y sont toujours actuellement, avec madame donc, Isabelle Toito, Salette Viana et Christine Mayens, qui sont toutes les trois, donc céramiste et une peintre. Je suis passé voir. Tu es passé voir, oui, Magnifique, on peut le dire. ouais. Oui, Magnifique. tout à fait. La boutique C'est- est on a- Honnêtement, allez-y, c'est magnifique. Oui, on a vraiment la chance d'avoir... C'est coloré, c'est Ouais. beau, c'est vraiment Ouais. sympa. Oui, et alors, je vais faire une petite parenthèse parce que, moi, tu sais que je suis un grand bavard et donc, une fois que tu m'as C'est pour ça- lancé... J'ai l'œil sur la pendule en même temps. vous Voilà, inquiétez, alors tu me diras Avec au ces moment où trucs qu'il faut, hein. il faut couper parce que je suis trop long, mais ça me permet de faire une petite parenthèse parce que nous étions ce matin en réunion avec les maires des communes de Sospel, Tende et Breil-sur-Roya dans le cadre d'un dispositif propre à cette communes qui sont ce qu'on appelle inscrites dans un dispositif Petite Ville de demain, enfin je ne rentre pas trop dans le détail, mais qui ont tous les trois le même objectif de mettre en avant l'art, l'artisanat d'art. Voilà, c'est cette parenthèse que je voulais faire parce qu'on a pu témoigner de notre expérience respective avec Evelyne des boutiques éphémères et de ce secteur d'activité aujourd'hui qui est extrêmement dynamique sur le bassin mentonais et très qualitatif et qui mérite effectivement d'être mis de plus en plus en avant, de voir comment on peut l'accompagner pour que lui-même se développe et que tous ces artisans qui ont un savoir-faire qui peut-être demain, je ne sais pas, pourront trouver écho dans l'une des boutiques d'Auréline. Bon, ça c'est comme elle le disait elle-même, c'est son expertise au niveau du sourcing qui permettra de le dire. Mais en tout cas, nous, à notre niveau, sur ce secteur d'activité-là, il y a une vraie volonté des élus de dynamiser. D'accord. Et donc, on a souhaité, pour revenir à ce qui nous intéresse au niveau Le de ce Rotary, partenariat, ce partenariat, alors comment ça le fonctionne Rotary, c'est sur l'initiative de son président, effectivement, Dominique Nicolaï, et de la présidente Evelyne, d'avoir souhaité rapprocher nos deux entités pour étoffer notre réseau de parrains. On a présenté ce soir donc Lara et Auréline qui viennent de rejoindre Initiative Menton Riviera dans le cadre de nos missions. Et dans le cadre de nos missions, il y a ce qu'on appelle le parrainage. C'est-à-dire que c'est bien de financer une entreprise, c'est bien de la conseiller en amont. Et c'est d'autant plus important de pouvoir la suivre une fois qu'elle est sortie de terre et qu'elle se retrouve face à toutes les problématiques qu'a évoquées Auréline à l'instant. Problématiques qui, je pense, aujourd'hui, avec un environnement qui est de plus en plus dans l'immédiateté, oui, comme le disait Auréline. Alors le parrainage, il va se concrétiser comment ? C'est-à-dire que Rotary, donc, c'est un réseau d'entrepreneurs aussi, on le sait, le Rotary. Tout à fait. Et donc, ils vont, quand il y a un nouveau créateur d'entreprise, il y a un parrain qui va le prendre en charge et qui va l'aider sur son parcours. C'est Exactement, ça ? Voilà. C'est exactement ça. Alors les missions, c'est du parrain, c'est quoi les missions du parrain ? C'est de suivre l'entrepreneur une fois par mois. De non pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, puisque ça c'est le rôle bien sûr de son gérant. Rappeler, alors peut-être commencer par te dire, cher Jean-Luc, et pour dire aux auditeurs que c'est pas systématiquement toutes les entreprises qui ont besoin d'être parrainées. Oui. Donc on estime à peu près qu'on va avoir un entrepreneur sur 2 ou un entrepreneur sur 3 qui va nécessiter ce parrainage parce que là aussi... Il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat mais qui ont déjà eu quelque chose ou quoi, qui connaissent un petit peu comment ça fonctionne. Ils sont pas, on va dire que ça c'est plus pour les nouveaux entrepreneurs, quelqu'un qui crée le projet de A à Z et qui a besoin aussi, comme on disait tout à l'heure, comment ça fonctionne une assurance. Tout à fait. Ces choses-là. Sachant que sur nos chiffres 2022, on a eu plus de 50% des dossiers qui ont été des reprises. Donc on est sur des activités économiques que l'on connaît, avec bien souvent effectivement des bilans à l'appui qui permettent de sécuriser la reprise, etc., le parcours. Donc c'est pas tous les entrepreneurs qui ont besoin d'être parrainés. Mais par contre, ceux qui n'ont pas eu un environnement entrepreneurial, comme on l'évoquait tout à l'heure, familial, ou qui n'ont pas forcément eu des missions ou des emplois dans un environnement de prise de décision, de cadre de direction, etc. Et là, il y a toute la partie gestion. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut être très très bon techniquement. Et quand je dis techniquement, je ne pense pas qu'au métier manuel, mais on peut avoir vraiment un savoir-faire très précis dans son domaine d'activité. La gestion d'entreprise, c'est autre chose. Et c'est là où le parrain extérieur va apporter ses compétences,
d'entrepreneurs ou de cadres de direction pour apprendre aux jeunes chefs d'entreprise à piloter. À gérer et à placer le curseur là où il est nécessaire en fonction des bilans mensuels qu'il pourra lui remettre. C'est du côté Rotary, c'est des chefs d'entreprise qui ont un petit peu de bouteille, on va dire. Pas de Tout à fait. Voilà, Oui. Tout à fait. Non, on a la chance d'avoir ce tissu entrepreneurial, effectivement, d'entrepreneurs aguerris ou d'anciens cadres de direction. Et même, j'étais présent à 2 intronisations mardi dernier au sein de l'instance du Rotary. Il y a 2 jeunes entrepreneurs qui ont été intronisés, dont un qu'on avait financé, qui est la boucherie Cave-Rivière, avec Yoann Cave-Rivière, et eux-mêmes qui ont fait la preuve aujourd'hui aussi d'une expérience professionnelle, vont pouvoir parrainer de jeunes entrepreneurs. Donc c'est tout l'objet de ce partenariat. Voilà. J'allais poser une question. Voilà. Je t'écoute, tu bois tellement tes paroles que des fois la question que j'allais poser, qui n'est pas écrite, je l'ai oubliée. Apporte-moi la contradiction. Ah oui, ça y est, ça me revient. J'allais poser la question à Auréline. En fin de compte, quand elle a un doute ou quoi que ce soit, pareil, le parrain, ainsi qu'elle se retourne un petit peu vers papa, poser des questions à la famille. Oui. Moins en moins. Oui. Parce qu'après, avec le temps, on prend de l'assurance et je sais pas si c'est pareil pour là, on a un côté aussi feeling. D'accord. Il y a quelque chose aussi qui nous dit faut y aller, faut pas y aller, faut le faire, faut pas le faire. Ça existe plus chez les filles que chez les garçons. C'est très féminin, ça. Hein tu as vu, j'ai tendu la perche. Je sais pas, j'ai l'impression. On n'est pas en majorité ce soir, Jean-Luc, donc... Si, 3-3, on a un jeune garçon là qui est là. Ah oui, mais il est hors antenne. Non, les 3 garçons, je le comptais pas. Vous le voyez pas. Non, c'est vrai. J'ai l'exemple, je vois avec ma fille aussi, qui a créé son entreprise et qui est un peu comme ça aussi, qui a son feeling. Des fois, j'essaie de lui donner des conseils, elle me dit, mais t'occupe pas de ça, je me débrouille. Donc, elle veut faire comme elle veut. Non, les avis sont toujours bons. Après, il y a quelque chose au fond qui fait que c'est nous, on tranchera toujours en fonction de ça. D'accord. Bravo les filles. Merci. Le Rotary, voilà, on en a parlé. On va parler donc de cette manifestation qui va avoir lieu demain soir à Nice. Oui. Vis ma vie d'entrepreneuse. Tout à fait. Ça, c'est bien. C'est comme à la télé. Oui, c'est ça. Comme à la télé. Oui, on n'a rien inventé. Et en plus, l'idée... Vous y êtes les filles demain soir? Vous y allez? Oui. Voilà. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais laisser Lara un petit peu aussi le soin parce que justement je veux pas toujours occuper l'antenne. Donc Lara a participé au dispositif et Evelyne bien sûr si tu veux pouvoir aussi en parler. Lara a participé à ce dispositif, donc je reviendrai après sur vraiment la manifestation en tant que telle, mais peut-être laisser à Lara le soin de parler de son expérience parce que on va en profiter pour dire bonjour à maman. Oui. Elle a réussi à se connecter. Christiane Segui Gastaldi, je pense que c'est maman. C'est bon. Bonjour maman. Donc. Oui, donc Vis ma vie d'entrepreneuse. Moi, j'ai accueilli une jeune porteuse de projet qui s'installait en plus à quelques rues de l'agence. L'objectif, c'était de lui faire découvrir un petit peu mon monde, savoir comment j'organisais ma journée, quels étaient les imprévus du jour aussi, prioriser un petit peu les urgences et vraiment avoir une immersion totale. Elle vous suit toute la journée, elle arrive à 9h, Tout à fait. Elle suit toute la journée jusqu'au soir. Voilà, tout à fait, elle fait vraiment une journée 100% avec moi. Elle pose des questions. Voilà, elle participe vraiment même au rendez-vous aux clientèles, elle était présente. L'objectif, c'était vraiment de s'immerger dans la vie d'un assureur pour une journée, voir un petit peu comment on gérait les collaborateurs et l'environnement, on va dire, de manière génère. D'accord. Et alors, ça se passe là, ça c'est le cas avec Lara. Oui. Il y en a d'autres à Menton? Oui, bien sûr. Alors, on a, donc nous, c'est la première année qu'on le met en œuvre. C'est la deuxième année au niveau national. C'est un dispositif qui a été lancé par la tête de réseau, donc Initiative France. Et qui est un dispositif, comment dirais-je, extrêmement positif parce que l'idée, c'est ce que vient de dire Lara, c'est de mettre en relation un jeune entrepreneur avec un entrepreneur, un commerçant, une profession libérale expérimentée pour lui permettre de découvrir sur une journée tous les codes de l'entrepreneuriat. On a pour cela sollicité des établissements que l'on connaissait et que l'on avait nous-mêmes financés. Alors, tu m'excuseras, je ne les ai pas tous en tête, mais j'ai en mémoire Méa Boutique, gérée par Madame Mélanie Tonis sur Menton. J'ai en mémoire la maroquinerie Caprice,
toujours sur Menton avec Madame Pireda. J'ai également en mémoire Marie-Caroline Nicolaï, qui est une socio-professionnelle, membre d'Initiative Menton Riviera, spécialisée en courtage professionnel. Elle était venue. Oui, on la connaît, on l'a reçue ici à la radio. Voilà, qu'on avait eu le plaisir de recevoir à l'émission. Également Madame Caruso, qui est la gérante de la presse à Roquebrune-Cap-Martin. Donc là aussi, une des femmes chefs d'entreprise, tout simplement. Donc faut le dire, il faut le rappeler, il faut commencer par là. Nous, l'entrepreneuriat au féminin, c'est 47% en 2022 à Initiative Menton Riviera. De la même façon que... Il y a la parité. Et on est à 3 points de la parité. On est à 3 points de la parité. C'est important maintenant. Et c'est important parce que c'est naturel. Bien sûr. C'est-à-dire que la question ne devrait pas se poser. C'est que l'accès à l'entrepreneuriat, je suis d'accord. c'est ça qu'il faut rappeler. Et là où... Alors, on ne va pas en tirer une gloriole parce qu'il y a des plateformes qui font encore mieux que nous. On n'est pas la dernière non plus, mais on n'est pas si mal placé. Et il faut tout simplement que ça devienne naturel. Et c'est pour ça que ce soir, d'avoir Lara et Auréline à nos côtés, c'est extrêmement important parce que entreprendre, c'est pas une qualité qui est uniquement masculine, loin s'en faut. Entièrement d'accord. Ça serait une aberration de dire le. J'ai même l'impression, je vais être honnête, que les filles sont plus douées. Et sur le côté gestion, j'ai je pense qu'il y a un petit côté. Je sais pas. Elles ont ce côté mère de famille, protecteur, je sais pas. Les filles, je sais pas, elles ont quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Mais ne tombons pas non plus dans le comment dirais-je, le schéma inverse de penser que c'est uniquement réservé aux femmes. Non, mais un petit coucou aussi à une entrepreneuse, Delphine Cave-Rivière. Ah, ben Delphine, qui nous regarde ce soir. Qui est très bien. Alors, j'en profite pour la. Vous avez vu, les filles, c'est ça le direct. Oui. On peut rebondir sur plein de choses en même temps. Oui, j'en profite pour lui faire un petit peu de pub de son restaurant qui se situe rue Trinca. 11 rue Trinca. 11 rue Trinca, et qui est une excellente table. J'y vais pas tous les jours, mais de temps en temps. Mais surtout, il y a une chose que vous savez pas, c'est qu'on peut apprendre à danser la country. En plus. Pour ceux qui savent pas. Il y a un samedi sur 2, il y a de la country. Donc pensez-y. Voilà, bonjour Delphine. On va revenir à nos moutons. Oui, et je m'égare. Qu'est-ce qui va se passer demain soir à Nice? Et donc, à Nice, c'est tout simplement une soirée qui est dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Donc toujours dans le cadre de ce dispositif. C'est porté par le niveau national, mais les 3 plateformes du 06, donc celles de Sophia Antipolis, de Nice et de Menton, ont uni leurs efforts pour organiser une soirée dédiée aux femmes chefs d'entreprise. Donc ça se passera au Théâtre de l'Artistique à Nice à partir de 18h15, et Lara sera présente avec la présidente, et elles monteront sur scène pour témoigner de cette expérience auprès de tous les partenaires publics et privés qui seront là. D'accord. Pas pour faire de la Zumba. Non. Pour faire ça. Ni de la country. Demain soir à Nice. Alors, pour situer un petit peu, c'est réservé qu'aux membres d'initiative ou non, à tous les chefs d'entreprise, hommes ou femmes, qui veulent y aller. Tout à fait, qui nous écoutent ce soir et qui n'auraient pas encore coché de case dans leur agenda de demain soir. Vous êtes les bienvenus au Théâtre de l'Artistique, donc demain à partir de 18h15 pour une belle soirée. Centre d'art et de culture et espace Ferrero, c'est ça? Tout à fait. Voilà, ça se conclura par un cocktail dînatoire. Oui, l'initiative, il y a toujours des cocktails là derrière. Et c'est en partenariat avec le FCE. Sauf la fois où je suis venu. Oui, en partenariat également donc avec le FCE. Chefs d'entreprise, association. Voilà, tout à fait. Donc une belle soirée dédiée encore une fois aux femmes chefs d'entreprise, et il nous apparaissait essentiel sur le bassin mentonais de pouvoir décliner ce dispositif. Bien sûr dire que Mathieu Polidori, notre chef de projet, a participé à la déclinaison de ce dispositif sur le bassin mentonais, et saluer bien sûr Nathalie et Christophe qui tous deux travaillent à Initiative Menton Riviera. Toute l'équipe, c'est bien. Voilà. Saluer. On aborde le dernier sujet. J'ai oublié d'envoyer les jingles à chaque fois. Je suis tellement dans ma reprise avec vous que c'est pas grave. C'est du direct, chers amis, comme d'habitude. Voilà. Merci Delphine, elle nous remercie d'avoir fait sa promo. On va parler de la pastille éco, de ce que tu voulais nous dire, de la taxe. Une bonne nouvelle, la taxe foncière qui augmente. C'est une bonne nouvelle. Super. Super. Ouais. Et puis notre président de la République qui a dit quelque chose qui n'était pas très juste. Non. Alors la taxe foncière, elle augmente de 7% cette année. Et donc c'est sur la base locative. C'est la base locative qui augmente, et donc c'est l'État. Voilà. Donc effectivement, donc en fin de compte, on va résumer ceux qui ont écouté le discours du président hier soir. C'était les communes, non, c'est l'État.
Parce qu'il a été, oui, il a bien dit. En fin de compte, nous, l'État, on n'augmente rien, c'est les communes. Et il y en a qui le font pas. Il a cité Angers, par exemple, qui n'augmentait pas la taxe foncière. Peut-être qu'Angers peut se permettre. Voilà. En tout cas, il y a des communes qui l'augmentent. Mais alors, est-ce qu'il y a que la base locative, que la partie État qui augmente et pas le reste? À Menton, est-ce qu'il y a autre chose qui a augmenté? Honnêtement. Personnellement, est-ce que la partie municipalité a augmenté? Non, je pense pas, parce que c'était l'année dernière, donc non, je pense pas. Donc cette augmentation-là, c'est que la base locative. Donc il a menti. Tout à fait. Bon, on peut le dire. On est une radio privée, on peut dire ce qu'on veut, sans accabler. Il a menti. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre Et après, je voulais quand même, quelque chose de bien quand même, sur l'indice de référence des loyers. Donc c'est une loi du 16 août 2022 sur le pouvoir d'achat, qui est donc bloqué à une variation de 3,5% de la variation annuelle de l'indice. Loyer pour tout le monde? Loyers commerciaux. D'accord, en faveur des PME. Donc cet indice est prorogé de 3,5 jusqu'à la publication de l'indice du premier trimestre 2024. D'accord. Donc ça nous mènera vers le mois de juin 2024. Ce qui veut dire que si un propriétaire va augmenter le loyer, par exemple, je ne sais pas si elle est locataire, il ne peut pas augmenter. Bloqué à 3,5. Parce que ça augmente tous les ans, non, je suppose? Oui. Ils n'oublient pas? Oui. Ça, la taxe foncière, les nouveaux impôts, ça, en tant que chef d'entreprise, on connaît. Voilà, donc vous savez très bien ce que c'est. C'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je le cite toujours à chaque fois, chaque émission, les gens, quand ils... Et puis ça, c'est un truc qui m'énerve. Quand on critique certaines d'entreprise, qu'on dit que c'est des bourgeois, que si... Vivez leur vie, après on discute. Voilà, donc allez vivre leur vie, allez vivre les soucis qu'ils ont, payer les charges, être sûr d'assurer un salaire d'un employé à la fin du mois, lever tôt le matin, le week-end c'est manger des fois aussi, penser à l'entreprise. Voilà, faites ça, faites-le, ayez le courage de le faire et après vous pourrez vous permettre de critiquer les chefs d'entreprise. En fait, c'est parce qu'on n'a pas malheureusement, je pense, on n'a pas encore en France une culture de l'entrepreneuriat qui est assez... diffusé dans... Comme aux États-Unis. Voilà. Oui, alors il n'y a pas tout de bon, mais malheureusement que la culture d'entrepreneuriat aux États-Unis, c'est pas la même qu'en France. Alors je pense pas à eux en premier lieu. c'est pas c'est pas eux qui me viennent à l'esprit, mais en tout cas dire différentes choses. En France, 99% des entreprises sont des TPE. Donc Auréline, Lara et toutes les entreprises qu'on voit sur notre bassin mentonné. Et 99% de ces TPE, c'est 50% de l'emploi salarié en France. Donc on mesure à quel point, en termes comment dirais-je, dans le PIB donc de l'économie, c'est important. Et cette culture de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire pour effectivement revenir à ce que tu dis au niveau des charges, de ce que c'est que d'entreprendre, etc. Et c'est pour ça que cette émission est importante parce que voilà, ça permet petit à petit de mieux expliquer et à quel point les entrepreneurs sont importants dans notre tissu économique, qu'entreprendre n'est pas une chose facile, que l'on ne va pas sans rien faire gagner 5 000 € par mois net d'impôts, qu'on va pouvoir passer ses après-midi sur le green de golf, etc. Donc, mais qu'en même temps, les valeurs de l'entrepreneuriat, elles sont c'est des belles valeurs, on l'entend à travers la jeunesse et on peut s'épanouir en tant que chef d'entreprise. Il me vient une petite question pour pratiquement finir l'émission d'actualité. Est-ce que vous avez du mal à recruter? C'est d'actualité en ce moment. Oui. Du mal à recruter et du mal à conserver aussi les employés. Alors ils vont où? Par exemple chez vous, Lara, ils vont où? Ils partent dans une autre... Oui. Ça veut dire qu'ils sont quoi, mieux payés? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils partent? Il y a plein de choses, oui. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Je pense que le Covid a changé aussi beaucoup la façon de travailler, d'approcher un petit peu la vie professionnelle de manière globale. On a vu que beaucoup d'entreprises ont fait du télétravail et que les gens ont apprécié travailler dans leur canapé, de finir le travail peut-être à 18h et d'être à 18h02 avec leurs enfants. Oui, d'accord. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ils ont pris un nouveau rythme et je pense que c'est pas que le travail. De manière générale dans leur vie, ils ont une nouvelle vision de leur vie et une nouvelle vision de ce qu'ils veulent en faire, ce qu'ils veulent faire de leur vie, leurs priorités. Et je pense c'est compliqué. Et je pense que le monde du travail en pâtit parce que les salariés ont peut-être plus
Mais malheureusement, à un moment donné, il faudra bien travailler pour gagner sa vie. Oui, je pense. mais ils travaillent pas de la même façon D'accord. et ils veulent pas les mêmes choses, je pense. Après, Je sais pas si Auréline me rejoint. Ouais, moi, c'est différent parce que dans le commerce, il n'y a pas eu de télétravail. Ou c'était soit ils étaient chez eux pendant le Covid, soit nous, on a eu la chance de pouvoir réouvrir parce qu'on était magasin de première nécessité dans le bricolage. Non, moi après j'ai une équipe de base formidable qui ne bouge pas et qui fait ses preuves. Moi c'est plus parce que j'ai besoin de monde parce que voilà, on a ouvert des magasins, ça s'agrandit. Voilà. Après moi je me tourne beaucoup vers l'alternance parce qu'aujourd'hui ça répond à ma demande dans le sens de flexibilité. Des fois j'ai pas besoin d'une personne sur 35 heures toute la semaine en magasin. Et puis ça permet de vraiment de voir la personne si on va la garder ou pas parce qu'après et de la former. Et c'est super important de pouvoir former. Et aujourd'hui c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des personnes déjà formées. Donc en fait je préfère prendre quelqu'un comme en avril j'ai recruté quelqu'un sur Carnoles qui avait juste envie de travailler. Et un jeune. Donc moi, ma moyenne d'âge, donc j'ai 13 employés, ma moyenne d'âge est 32 ans. Donc là, en 2 ans, j'ai recruté... autour de la vôtre, hein, c'est marrant. 35 ans, je suis un peu plus vieille. Oui. Mais c'est vrai, j'ai beaucoup de jeunes, j'ai pas mal d'alternants. J'ai des alternants que j'ai recrutés aussi après leurs études, puisqu'ils avaient envie de rester ici et ils avaient envie de continuer leur voie professionnelle. Donc voilà, moi maintenant, je cherche plus des personnes d'expérience parce qu'on n'arrive plus à en trouver dans mon domaine. Je sais pas où est-ce qu'ils sont, ou ils ont changé de voie, je pense. Donc je préfère prendre quelqu'un de motivé qui a envie de travailler. Et voilà. Donc par contre, on a un énorme travail de formation de A à Z, de comment accueillir le client, le produit, comment tenir son rayon, tout ça. Mais au final, c'est hyper gratifiant. C'est chronovore, ça, quand même. Ouais, mais c'est gratifiant. Ouais. Parce que d'apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est le partage. L'alternance, c'est vraiment top. Ouais. Moi, j'ai été alternante et ça permet de mettre un premier pied dans le monde de l'entreprise tout en étant formé. Pour l'employeur, ça permet vraiment de former un jeune à son image et lui aussi lui transmettre les valeurs. Moi, je sais que je forme en ce moment une nouvelle personne et ça me tient à cœur de transmettre un petit peu ce qui me fait vibrer. D'accord. Voilà, je trouve ça super important. Mot de la fin, mon cher Cédric. Oui, alors. On est au bout là, donc voilà, c'était un message passé. Ouais, des messages. De petites choses, mais donc on entend bien quand Lara et Auréline prennent la parole que la jeunesse dans la gestion qu'elles font de leur entreprise, c'est extrêmement important et que elles sont ce regard. Et plutôt que de rester statique sur une posture, elle s'interroge, l'alternance, recruter quelqu'un qui n'est pas forcément du domaine, mais s'il y a la motivation à côté, on peut faire quelque chose. Enfin voilà, ce discours et surtout cette adaptation à l'environnement professionnel d'aujourd'hui, ça, c'est une force et bien sûr. Quand on est chef d'entreprise, il faut toujours s'adapter et toujours, je pense, se remettre en question aussi. Tout à fait. Surtout avec tout ce qui se passait, Covid. Voilà le message de la fin. Oui, dire quand même sur la question du recrutement, mais très rapidement, la difficulté, alors c'est peut-être pas le cas pour Lara et Auréline, encore que, je sais pas, mais je sais que moi, le retour que me font beaucoup d'entrepreneurs aussi sur cette question du recrutement, c'est qu'on a quand même le Monaco à côté. Et qu'on a, en termes de, si on fait une étude comparative sur la question sociale et fiscale, on joue pas dans la même cour. Et ça, forcément, ça a des salaire équivalent, les charges sont pas les mêmes. Voilà, donc tant mieux parce que c'est aussi... Surtout que les salaires, c'est pas les mêmes que la France. Moi, j'y travaille, donc je sais très bien que c'est pas du tout les mêmes salaires. Et pour un travail identique en France, le salaire, il est une grosse différence. Il faut savoir se démarquer différemment pour les garder. Exactement. Mais donc, c'est pas facile pour ces raisons-là. Et le curseur est difficile après à placer parce que d'un côté, c'est 50% des actifs du bassin mentonné qui travaillent sur Monaco. Et de l'autre, ça peut effectivement être un avantage concurrentiel comme vient de l'indiquer Lara. Donc voilà, c'est un environnement qui est pas simple et gérer c'est pas simple, mais quand c'est fait brillamment, on ne peut que s'en féliciter. Et merci cher Jean-Luc de nous avoir accueillis. Merci mon cher Cédric. Alors projet, papa payer une croisière à papa pour qu'il prenne des vacances, ce projet, et un autre magasin peut-être. D'accord. On va le dire. Elle reviendra pour l'annoncer. Oui, parce que je me demande un petit teasing. Où va l'installer. D'accord. Merci les filles d'avoir été avec nous et dans cette émission. Et mon cher, bonne soirée. Pareil, mon cher Cédric, on se retrouve le mois prochain et avec Evelyne. Merci. Evelyne, bien sûr. Donc demain soir sur scène avec Lara.
Je me rappelle, si j'ai bien compris. Voilà. Et nous, on a passé encore un bon moment ensemble. Merci à tous. Et puis, dans 10 minutes, on se retrouve pour une émission 100% sport. On aura des invités, on aura encore du monde. On sera 7 autour de la table. Allez, Nice. C'est... je la ramène pas trop. Vous savez tous que je suis pour Marseille. Donc, voilà. Ce soir, moi, je suis pour Monaco. Ce soir, je vais rester calme. Alors, le réveil a dû être dur. Le réveil dur. Je me suis couché dur parce que j'ai quand même regardé les résultats. Donc, voilà. Bon. Et puis, un coucou à papa. Et pareil, de l'autre côté. Merci à tous. Bye bye. C'est Merci. le retour de la musique. En attendant, 19h, l'émission 100% sport. Tous les jours de 17h à 20h, retrouvez toutes les équipes de Fréquence Méditerranée en direct sur tous nos supports d'écoute. DAB+, FM, Internet et applications smartphone. De la musique, des